Bonsoir. Bonsoir Marina. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous. Bonsoir chers amis spectateurs de La Voix de l'âme. Merci de votre présence ce soir pour notre émission C'est ta pause. Alors, au programme. Eh bien, on a plusieurs sujets à vous soumettre. Je vous parlerai de la notion d'aide, très importante en ce moment, par rapport on va dire, au retour, aux échos qu'on a autour de nous. D'accord. Voilà. Moi, je vais vous présenter aussi l'éphéméride de la semaine qui sera aussi partagée sur les réseaux sociaux à partir de demain, si les personnes n'ont pas pu voir l'émission. Vous aurez l'article sur les réseaux sociaux qui circulera et que nous pourrons partager. Alors, ça y est, hein, bientôt. Nous y sommes, la dernière de l'année. Exactement, la semaine qui apporte le fait de se retrouver en famille. Ou pas. Ou pas. Ou entre amis. Enfin, la famille, c'est celle qu'on se fait aussi. Et en même temps, nous sommes le 22 décembre et c'est la soirée de la pleine lune. Elle est magnifique. Je vous en dirai un peu plus dans quelques instants. Avant tout, nous avons Swazig qui est là, Sam, Christian, Anne, Audrey, Frédéric, Brigitte, Gérald, Jean-Michel, Stéphane, Françoise, Lydie, plein de personnes qui nous regardent ce soir et merci de votre présence. Nous avons Anne qui nous dit bonsoir à vous deux et vous souhaite un bon réveillon et un Noël à vous et à vos proches. Mais merci beaucoup. Merci et beaucoup pareillement. Anne. Également. Alors, il est vrai que ce dernier virage, on va dire, de cette fin d'année, qui va enfin se finir, parce que l'année 2018 elle a été chaude et musclée, on va dire. N'a pas été de tout repos avec tout le monde. Hein. Chaque personne a vécu cette énergie, on va dire, nouvelle qui s'est mise en place. Et vraiment cette énergie du passé qu'il fallait absolument couper nos schémas habituels et avoir la foi dans ce que nous connaissons pas. Alors, nous avons Christelle, Nicolas, Irène, Marie, merci d'être là. Je vais commencer l'éphéméride. Qu'est-ce que tu en penses? Mais comme tu as envie, alors est-ce que, oui, je peux te poser des questions si... Ah oui, tu n'hésites pas. D'accord. Hein. Très bien. Alors, on y va. C'est l'éphéméride du 24 au 30 décembre. Cette éphéméride, nous sommes rentrés dans l'énergie du Capricorne, signe de la maturité, qui l'emporte sur les élans enfouis d'amusement. Et oui, le Capricorne, parfois, s'empêche de faire le clown, de s'évader. Il est très enfermé dans ses protocoles. C'est le Capricorne, c'est celui qu'on rattache à l'ermite? Également, oui. Tu peux le rattacher à l'ermite dans les jeux de cartes. De nature réfléchie, stable, réservé et prudent à l'égard de toute nouveauté. Fragile sur le plan affectif, hein, c'est ce qui gère le mieux. Le Capricorne aime beaucoup contrôler. Il contrebalance en attendant, en donnant de vous une image de solidité, de sérieux, d'inaccessibilité. Alors, pour une personne qui va tomber amoureuse d'un Capricorne, il est parfois déroutant d'essayer de voir chez lui une petite mimique, une petite risette qui fait que votre séduction va faire quelque chose chez lui. Alors que en fait, c'est une façade qui vous montre, mais intérieurement, ça fusionne, hein, je peux vous le dire. La ténacité est l'un des points forts chez vous. Tout ceci évoque l'administrateur en herbe ou confirmé, l'être apte à gérer les responsabilités. Ce soleil en Capricorne installe à faire reconnaître votre image sociale, vos capacités.
Si le résultat n'est pas valorisant, vous allez vous enfermer et vous démotiver. Alors ça, c'est actuellement l'énergie avec le soleil, bien entendu, qui est dans le Capricorne, dans la bête à cornes, comme on l'appelle. Or, le principe de cette nouvelle année est de transformer la résultante de l'ancienne année et d'enfin prendre plus confiance en soi et en sa direction. Alors, bien entendu, on favorise cet élan nous-mêmes. La lune est dans l'énergie du Cancer. Alors, ce soir, c'est la pleine lune. Elle est chez moi. Elle est chez les Cancers. Oui, elle est chez toi, Jérémy. Et vous, toute personne qui est Cancer ou un ascendant Cancer, vous allez la ressentir un peu plus intensément. Donc, cette pleine lune en Cancer, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? À fleur de peau. À fleur de peau. Je dirais en ce moment, c'est à fleur de peau. Le Cancer est très sensible, il est dans l'intuition, tout est relatif. Il va aller dans ses profondeurs, mais dans l'eau limpide. C'est la différence entre le Scorpion. Le Scorpion va naviguer, on va dire, dans les vases, dans l'eau sale. Alors que le Cancer, lui, il va aller nager, ou en tout cas marcher sur les côtés, parce que lui, il voit vraiment de gauche à droite, ou inverse, d'accord. Et il se méfie de tout le monde, attention, nani, nana. Mais une fois qu'il a ouvert son cœur, voilà, il y est bien. Pour ceux qui vivent seuls, alors j'ai une petite pensée pour les personnes qui sont seules chez eux et qui sont dans cette période festive. Tout est aussi produit par ce mouvement aussi commercial, que ça soit Noël, que ça soit les autres fêtes que la vie amène. L'essentiel, c'est de se retrouver soi-même, c'est de passer un temps et de s'aimer soi. Vous n'avez pas la possibilité d'être entouré de vos proches, prenez le temps de vous mettre une petite musique assez sympathique, de boire une petite infusion, voilà, comme je me suis préparée, et de penser à vous et de vos bons souvenirs avec votre famille quand vous étiez plus jeune, ou un souvenir avec une amie, ou ne serait-ce d'entendre les rires des gens dehors de chez vous. C'est un moment qui vous donnera et qui procurera un baume au cœur. C'est réconfortant. Donc, la lune est dans l'énergie du Cancer qui vous rapproche dans l'inconscient aux simplicités telles que les repas chaleureux autour des vôtres. Jupiter, planète d'énergie positive ou toutefois amplificatrice d'événements, vous montre d'autres champs possibles, tels que les voyages, les découvertes, l'ouverture de conscience avec un peu plus de tolérance que conquérante. En un mot, l'altruiste. Mercure, planète du mental, sociabilité conduit en cette semaine dans l'inconnu. Alors oui, on s'ouvre à l'inconnu. On ne sait pas, on a pris certains engagements, certains chemins, mais on n'est pas habitué à les vivre cela. Eh bien, on y va parce qu'on garde la foi et on prend plus confiance en soi. Et le résultat sera à bon escient. N'ayez crainte. Je vous encourage, on vous encourage, n'est-ce pas? Ah oui, gardez la foi. Cet état de forme sans l'émotionnel du passé venant vous dézinguer à une époque, oui, en effet, quand on ne connaissait pas l'inconnu, on se disait « Oh là là, je ne connais pas, je préfère vivre dans mon confort, dans mon illusion, etc. » Maintenant, on n'en est plus là. Donc, vous avez fait une avancée. Et aujourd'hui, donc, comme je disais, n'ayez crainte, tout se place en fonction de votre évolution. Alors, le message de la semaine. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement. Ce qui m'amène à un sentiment de stabilité et de complétude dans chaque aspect de la vie. Facilement, lorsque l'on contemple une situation conflictuelle, on se sent attiré par un camp ou par l'autre.
Essayez de ne pas considérer que les choses sont bonnes ou mauvaises, mais reconnaissez simplement ce qui est. Donnez-vous la possibilité de faire un bilan équitable de la situation sans juger quiconque. L'équilibre est une vertu divine. Vous en retirerez des bienfaits en termes de prise de conscience et de compassion. Et tout ceci est favorable. Très. Alors, je vais voir un peu les spectateurs. Si vous avez bonsoir de la Belgique, coucou Frédéric, et passez de joyeuses fêtes. Merci à toi. Donc, justement, merci de votre présence, hein, chers amis spectateurs. Je vois que même le milieu de la France est là. Laetitia Gardino, merci d'être là. Génial. Alors, si vous avez des questions, je vois que chacun m'a laissé sa date de naissance et le buffle. Je vois que vous connaissez très bien cette guidance que nous faisons sur Cétapos. Je prendrai quelqu'un au hasard ce soir et je l'appellerai pour lui faire une guidance. Bien entendu, Jérémy vous parlera de son article sur la notion d'aide à l'autre. Et nous avons aussi un invité spécial ce soir qui s'appelle Sébastien Hervé, qui est producteur de musique, qui a son institut iSonic Production sur Toulon et qui est ouvert justement à tout artiste et aussi les thérapeutes dans le bien-être. Donc ce soir, il sera là et on va prendre plaisir de le recevoir et pouvoir lui poser des questions. Alors, merci à toi, Laracia, de ta présence. Si vous avez des questions, bien entendu, vous les laissez et nous pourrons justement y répondre. Donc, je voulais vous parler ce soir de la notion d'aide. Alors, dans quel sens? Dans le sens du thérapeute qui va aider donc son patient, son client, appelez-le comme vous voulez. La notion d'aide comporte certaines clés. Et nous, donc la voix de l'âme, on s'est fixé une règle et on aime bien que cette règle-là soit respectée dans le sens où si elle est respectée, ça veut dire qu'on respecte l'autre en même temps. La notion de l'aide doit comporter une contrepartie. Car lorsque on aide quelqu'un gratuitement, nous mettons l'assisté, donc la personne qui se retrouve aidée, dans une dette envers nous. Et en fait, il se retrouve je veux dire, dans le sens où il peut se retrouver en fait humilié, parce que là je vais très loin, hein, il peut se retrouver humilié par notre supériorité, c'est-à-dire que comme on l'aide gratuitement, il se retrouve en état de dette. En état de dette, c'est-à-dire en fait, c'est pour ça qu'on donne un prix à ce qu'on fait. Même si, je vais vous enlever, parce que bon, il y a des gens que l'argent gêne. Même si j'enlève l'argent et que je vais mettre à la place un don, peu importe le don, c'est simplement le fait qu'il y ait eu échange ne laisse pas l'autre dans une dette. Voilà, tout simplement. Et l'aide, en fait, elle doit viser le plus rapidement possible l'autonomie de l'autre. On ne doit pas garder quelqu'un sous prétexte qu'on l'aide, le voir, le revoir, en fait, le garder dépendant de nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Il y avait comment dire, je sais pas comment dire, un conte chinois ou. Ah oui, voilà. L'histoire de. Voilà.
ce petit conte-là parce qu'en fait, c'est celui qui donne du poisson à l'homme, le nourrit pour la journée. Celui qui apprend à pêcher, le nourrit pour la vie. Le nourrit pour la vie. Et en fait, je trouvais ça superbe. Mais je suis d'accord avec toi. Donc, en fait, le but, il est apprenez aux gens à pêcher, quoi, plutôt qu'à leur donner un poisson comme ça. Et surtout, là où j'en reviens on va dire le plus clairement, c'est que la notion d'aide, elle doit être clairement verbalisée. On ne doit pas aller vers quelqu'un et sous prétexte qu'on est médium, sous prétexte on peut être un excellent thérapeute, mais si l'autre ne m'a rien demandé, est-ce que je dois m'immiscer dans sa vie? Ben, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. C'est une forme de pouvoir que le thérapeute à ce moment-là prend par rapport à la personne qui a besoin de complétude et qui ne s'en sort pas dans sa vie. C'est une erreur fatale et grave par rapport à la profession que nous menons. Donc, certaines personnes avaient c'est pas un défaut, c'est quelque chose où on est dans l'acceptation de cette personne, mais par contre, nous, on n'est pas dans cette vibration-là. Voilà. Donc, à ce moment-là, chacun fait son chemin. On n'a pas de jugement, on respecte cette personne, mais par contre, on ne travaillera plus ensemble. Mais avec le cœur, on lui envoie beaucoup d'amour et de compassion. Merci, merci, merci à toi de cet article sur la notion d'aide à l'autre qui est l'essentiel de transmettre quand nous sommes professionnels dans l'art du mieux vivre à l'autre qui vient nous voir. Hein? Donc, est-ce que, avant que tu fasses ta guidance, là, je te parle de la nouvelle LVA, oui. La cotisation annuelle de LVA, qui sera de 35 €, donc annuel, pour toutes les personnes dans le milieu du mieux-être. Dans le milieu du mieux-être. Oui. Donc, désirant faire une, voire plusieurs vidéos pour leur lancement. Donc, vous voyez, la notion d'aide aussi, elle marche aussi pour là. Mais on est ravis et enthousiastes voilà. de faire des vidéos pour les personnes qui souhaitent se lancer dans ce métier et de pouvoir réaliser des vidéos, des lives, de l'autonomie en communication grâce à LVA. Voilà. Une rampe de lancement. Lucie Serrano qui intervient sur l'article que tu as noté, qui dit apprendre l'autonomie. Et je suis complètement dans cette idée-là, Lucie, apprendre l'autonomie à l'autre. C'est ça. Bien entendu. Tout à fait, Marina, merci. Est-ce que, voilà, alors, donc, nous avons mis en place pour 2019 un certain nombre de formations aussi à LVA. Donc, ça, c'est ton côté, Marina, donc le massage californien. Ah oui, oui, oui. Donc, à partir de février 2019. Voilà, et qui sera en place toute l'année. Toute l'année, à voir sur notre site centrededétente.fr. Attention, il vient de changer, c'est centrededétente.fr et vous allez voir justement nos formations et les semaines que nous vous proposons tout au long de l'année 2019. Voilà, donc après il y aura donc le massage Chin Tsang, qui est un massage taoïste aussi, qui sera donc pareil en démarrage au mois de février. Ah oui, oui, oui. Donc, en relation avec la médecine chinoise. Oui, et pas que l'énergie, la médecine chinoise. Enfin, c'est un très très beau massage, qui est un massage ventral. Voilà. Donc après, il y a l'enseignement Reiki toujours. Donc alors il y a différents niveaux dans le jusqu'au niveau enseignant. Jusqu'au niveau enseignant. Après il y a donc l'enseignement aussi de l'énergie multidimensionnelle. Donc,
c'est une autre énergie. L'enseignement aussi des points de Knapp, c'est une méthode qu'on pourrait dire qui ressemble au, comme on disait à l'époque, au rebouteux. Voilà, ce sont des points sur le corps. Et puis, une que je lance aussi, c'est l'initiation à l'oracle de Béline. Oh, génial. Pour que, justement, laisser vraiment place à son intuition, quoi. D'accord. Donc, tu pourras les guider avec la lecture du Béline. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, merci, Jérémy. Voilà. Alors, on te dit à très bientôt. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Je vous souhaite à tous d'agréables fêtes. Merci. En famille ou pas. Merci. Ou entre amis. Voilà. C'est... Alors, on va laisser Sébastien prendre place voilà, je vais avec laisser nous. ma place. Et si je peux avoir mon téléphone, Sébastien, si c'est possible, parce que je viens de voir que j'ai oublié le téléphone. Et je réagis par rapport le temps que Sébastien arrive. Je réagis avec vous, les spectateurs. Vous nous avez laissé quelques messages et je les lis en direct. Frédéric qui me dit « est très important ce que vous enseignez. Bravo à vous deux. » Merci Frédéric. Je t'en prie, viens. Voilà, bienvenue Merci à toi. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ton invitation. Enfin, nous avons Sébastien Hervé. Alors, je suis contente de t'avoir avec nous dans Je suis ravi de venir. Merci. Dans cette émission, c'est ta pause. Alors, Sébastien Hervé, comment on a fait pour te rencontrer? Alors, nos spectateurs de La Voix de l'Âme, je vais vous dire, ça a été une opportunité parce que c'est Éric Nicolet qui nous a parlé de toi et qui par le biais de cette mise en avant de l'album Le Féminin Sacré, que vous pouvez bien entendu avoir sur le site de Éric Nicolet ou sur les bons sites aussi, Amazon. Vous tapez Le Féminin Sacré d'Éric Nicolet, c'est juste un album divin que nous mettons lors de nos massages avec les personnes que nous recevons. Je le trouve chez tous les thérapeutes chez qui je vais travailler. En constance. Attention juste de l'écouter quand vous êtes en voiture parce que sinon c'est planant, donc ça fait travailler. Et justement, Sébastien Hervé est le producteur de cet album. Tu as été... Alors, j'ai été l'ingénieur du son sur cet album. Après, la production, ça appartient à Eric. Hein, donc, j'aime bien faire quand même cette différence. C'est pas mon projet à la base. J'ai été là au niveau de la réalisation et des techniques et au niveau de la mise en place, de l'enregistrement, du développement. Il a quand même aussi écouté quelques conseils que je lui ai amenés. Donc, ça a été une collaboration plutôt qu'un simple enregistrement, ça c'est évident. Mais je ne suis pas le producteur. Tu n'es pas le producteur, je pensais, d'accord. C'est vraiment Eric qui a fait sa propre musique et qui est venu te voir pour la finaliser. C'est ça? C'est ça. C'est génial. Et ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'artistes, si nous composons notre musique au domicile, nous venons avec nos maquettes chez toi et te propose le projet que nous établissons. Et puis toi, tu vois ou comment ça se passe quand... Mon métier à la base, c'est une prestation de service. Donc, je suis vraiment serviteur. C'est d'abord de pouvoir mettre en lumière et avoir la meilleure retranscription de la source enregistrée pour le public, pour l'auditeur. Ça, c'est extrêmement important. J'essaie de me tenir loin de toute considération personnelle par rapport au projet qui m'est confié. Donc, il faut le faire déjà avec le cœur et dans le respect de ce que l'on propose. Et pas d'essayer d'intervenir à tous les niveaux parce que ce n'est pas notre création, tout simplement. D'accord. Voilà. Et tu aiguilles les personnes, en fait, à peaufiner, on va dire... D'aller vers votre meilleur. C'est toujours ça. Après, là, j'en discutais avec Eric, que j'aimerais bien établir un protocole avant le début de séance. On se tient la main et pendant ces 3-5 minutes, on ferme les yeux, on peut partager l'énergie. Je peux donner mon influx énergétique à la personne et déjà, on est en train de créer une confiance.
quand il y a la confiance, la personne peut être libre de comme elle l'entend, avoir même de la canalisation, et donc c'est beaucoup plus intense, c'est même des fois transcendantal. Et par ces quelques minutes, ce petit temps, je peux aussi donner mes informations et l'attente que j'ai de l'artiste au niveau de la réalisation et de l'interprétation technique. Moi, ce qui va m'aider à travailler plus tard, à faire un bon travail. Donc, c'est voilà, être dans un partage comme ça en début de séance pour donner la bonne vibe. Alors, Sébastien, Hervé, toi tu t'es lancé en tant que producteur, tu as créé Axonix Production. Je le dis bien? Production, j'aime bien. Je le dis à la française, moi, mais bon. Non, mais ça, c'est du moins, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que tu l'as créé et tu n'as que 36 ans. Et c'est pas de maintenant que tu exerces. Ça fait combien d'années que tu es dans ce métier? Depuis mes 20 ans. Après, je suis passé par tous les métiers en tant que technicien. Oui. Mais après, j'ai aussi fait le management, donc la rédaction de contrats, etc. Donc, je suis vraiment passé par toutes les phases de l'industrie musicale, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un regard à 360. Et quand on est dans la production, oui, l'artiste vient avec une idée, mais j'ai aussi une idée de ce que les médias attendent, de ce que le public attend. Et on va pouvoir amener son projet, qui est une bonne idée, à une concrétisation commerciale. Alors, désolé, mais c'est quand même le but. Au final, c'est de pouvoir vivre de sa musique. Bien sûr, mais bien entendu. Donc, il faut pouvoir valoriser ça avec une certaine réflexion. C'est ça la production, c'est rien d'autre. C'est avoir une réflexion sur le projet, ce qui nous permet de pouvoir proposer quelque chose qui soit avec de l'intérêt. Si c'est pour faire comme tout le monde, si c'est pour être dans la copie, moi ça m'intéresse. C'est un peu dérisoire. Ouais, d'accord. C'est pour ça que la musique française ne me plaît pas forcément. Je vais me faire plein d'ennemis, c'est pas grave. Aïe. Je ne suis pas responsable des propos. Je suis libre de dire. Je plaisante, il n'y a pas de souci. Dans l'élément de la musique, c'est un art aussi, parce que cette musique que nous entendons fait du bien aussi à notre corps, à l'âme, pour détendre, ou peut nous motiver si on n'est plus... où on n'a plus ce peps, on a plus le courage de passer une journée, on se met de la musique qui bouge et hop, ça nous transporte. Ou qui nous calme. Voilà, c'est une vibration. Alors, déjà, pour moi, la musique, c'est le langage universel des émotions. Parce que je peux très bien avoir une émotion ici en France et je ne parle pas la langue, mais je vais en Argentine, la personne peut avoir la même émotion que moi. Donc, ce n'est pas une question de parole, c'est vraiment une question d'émotion et de vibration. Donc ça, c'est extrêmement important. J'ai toujours considéré la musique dans son état vibratoire en premier. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier. C'est d'abord le phénomène vibratoire qui m'intéresse. Et cette perception des émotions chez tous. Et d'ailleurs, même avec Eric, même si c'est pas une musique que moi j'écoute personnellement, mais je suis tombé dedans. Mais quand je finis un mixage, généralement, j'ai la larme à l'œil. Et là, je me dis, si je ressens cette émotion, je sais qu'elle peut être contagieuse et que les autres peuvent la ressentir. Et je me dis, là, j'ai fini mon travail. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi, pardon de te couper, c'est important pour moi d'arriver à cette sensation-là. Et pas de me dire, d'être dans la mentalisation, à dire tel instrument est à sa place ou pas. J'ai besoin d'avoir une émotion quand je fais de la musique. Alors, j'étais en train de regarder les spectateurs qui viennent nous rejoindre. Ils t'adressent beaucoup de bonsoir. Ils sont ravis de t'entendre, en tous les cas. Donc, j'ai appris que tu t'ouvrais aussi pour les thérapeutes. C'est-à-dire que les thérapeutes qui sont aussi artistes, on va dire, ne serait-ce
dans leur création avec des tambours chamans, avec des bruits de feuilles d'automne, ou etc. Ça peut conduire à créer une osmose, une harmonie, où tu peux les aider à enregistrer ces moments. Complètement. Et d'ailleurs, alors il y a avec Eric, bon, ça a été le premier album au studio iSonix, donc ça a été une expérience qui a été marquante pour moi et dans l'étape de l'ouverture du studio. Mais je m'intéressais déjà avant à ce qui est venu expérimenter chez moi, enfin réaliser, pardon, le 432 Hz et donc toute cette musique vibratoire. J'ai toujours eu une attirance pour l'énergétique et après je travaillais énormément à côté. Donc c'est quelque chose qui m'appelait. Je faisais de la production, je fais de la production dans la musique actuelle, donc dite commerciale, ce qui n'est pas forcément un pont entre ces deux mondes. Mais avec Eric, j'ai compris que je pouvais à la fois faire du bien et faire de la musique au grand public et du coup amener ça à pouvoir diffuser le plus largement possible et que la musique fasse du bien en fait aux gens qui l'écoutent. C'est aussi simple que ça. On ne cherche pas à mentaliser, à leur dire écoutez cette musique, ça vous fera du bien. C'est de le faire avec les bons outils pour que le ressenti soit plus intense, voilà, tout simplement. Cette musique, justement, quand nous nommons Eric, c'est Eric Nicolet, notamment avec son dernier album. Alors Eric est vraiment très attaché à notre cœur. Bientôt en concert d'ailleurs au Canada, où il va faire 4 concerts là-bas. C'est que le début. Et c'est que le début. Donc à partir de janvier 2019 d'ailleurs, il sera là-bas et notre compatriote va faire des sensations avec ces 2 albums notamment. Et bientôt un troisième. En février qui va venir enregistrer encore. Oh là! C'est vraiment passionnant cette musique, justement, parce que cette vibration qui le concerne, Eric, c'est 432 Hz. Oui. Donc, Eric reste dans cette énergie et j'ai appris que c'est une énergie de guérison. Alors, c'est d'abord une fréquence qui est, d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de la nature, c'est une fréquence qu'on retrouve énormément en résonance avec la Terre, la distance Terre-Lune. On la retrouve partout. Donc c'est même avant, par exemple, Stradivarius a construit ses violons sur cette fréquence de résonance. Aujourd'hui, un orchestre symphonique, un orchestre de Mozart, ça se joue en 432. Donc c'est notre ancienne référence. Aujourd'hui, on est sur du La 440. Ce qui excite un petit peu plus les gens. Donc, si vous regardez, si ça vous intéresse, il y a ce qu'on appelle les cymatics. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez cymatics, et on voit, il y a des expériences, on met du sable sur une plaque et on fait vibrer la plaque à différentes fréquences. Et on voit toutes les formes que prend la matière par la vibration. Parce que le son crée la matière. C'est super important. On est tous faits à plus de 70% d'eau. Donc, c'est pour ça que la vibration de la musique doit être maîtrisée et surtout dans la bonne intention. Si on veut faire du bien aux gens, ne pas déstructurer atomiquement les personnes, il faut que la vibration soit vraiment très importante. Et surtout pure, en fait. Voilà. Michael Jackson, il utilisait ce style. Michael Jackson, Sting, il y a eu des musiques comme ça très, très populaires, commerciales, enfin de variété, faites en 432. D'accord. Donc ça a posé problème à l'univers du disque quand cette vibration est arrivée? Alors, elle était là avant. C'est en 53 qu'il y a eu un symposium où c'était à Londres, où ça a été décidé par je ne sais pas par quelle personne que le La de référence aurait passé à 440 Hz. Avant, on était en 432. Quand ça a été signé, il y a eu 26 000 artistes français qui ont signé pour interdire ce pitch-là. Allez, le plus dingue, c'est que c'était il y a 60 ans. On en apprend tous les jours. Tout le monde a oublié ça. Oui. Donc, alors que ça fait 5000 ans, enfin, depuis que les flûtes existent, on est dans des vibrations
sont pas celles d'aujourd'hui, en fait. D'accord. Donc, c'est la musique que l'on entend à Carrefour, etc., est populaire. Tout ça, c'est pour nous maintenir oui, dans les achats. Ça et dans un état d'excitation, on n'est jamais en repos. On n'est jamais en repos dans la vie actuelle. Donc, c'est écouter la radio tout le temps, on reste excité. Et du coup, on est déconnecté de notre propre nature, du lien avec la nature. Et voilà. Ça fait les désordres. Le silence, grâce à Sébastien Hervé, qui nous aiguille vraiment par rapport à nos fréquences que nous prenons lorsque nous nous déplaçons en ville ou autre. Et c'est pour ce fait que nous, thérapeutes, en tout cas coach, on favorise les personnes et on les motive à aller se promener dans les forêts. C'est super important. Je le fais, hein. Avant mes séances de studio, même avant de venir ici, je vais à la plage, je vais méditer à la plage ou je vais me balader en forêt. Pour moi, c'est extrêmement important si je veux avoir un travail équilibré derrière. Il faut que je sois en lien avec la terre, avec la nature, avec les éléments, et que je sois sur la bonne vibration. Oui, parce que la thérapie, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Tu donnes une énergie au patient, et c'est encore plus important que l'acte que tu es en train de faire. C'est la vibration que tu donnes à ce moment-là qui est plus importante que l'acte. Alors, nous avons cette possibilité, rien qu'avec la musique, de s'apaiser, de trouver justement ce qui va nous soulager dans nos moments de trouble émotionnel, et justement, ou de joie, parce que c'est agréable aussi d'être en famille lors d'un repas, ou de danser. Voilà. On est dans l'expression du corps. Oui, totalement. Et donc, il y a cette liberté. Quand on danse, je suis un mauvais danseur, mais c'est un mauvais exemple. Mais quand on danse, on sent toujours une liberté et de pouvoir jouir de l'espace par son corps. Oui. C'est quand même une sensation qui est... Généralement, tous les jours, on est comme ça, enfermé, ou on se restreint, on n'est pas dans l'expression de soi. Et la musique est un excellent support pour être libre, pour se libérer de ses chaînes. C'est tout. Voilà. Il nous tarde à venir te voir. En tous les cas, si nous sommes artistes ou thérapeutes ou simplement nous avons des questions à te poser, nous pouvons venir te voir. Complètement. Je suis très ouvert, très disponible. Là, je suis en train de refaire mon site internet où je vais mettre un espace, pas blog, mais un espace questions-réponses, où les personnes qui ont un souci technique, où je peux répondre. Bon, après, si c'est trop compliqué, ça demande un consulting, donc c'est une consultation. Donc c'est différent, mais pour une petite question, ou quelle qu'elle soit, je suis assez ouvert à pouvoir communiquer avec la personne. Je suis quelqu'un de très bavard. Ça se voit pas du tout, Sébastien. Non. Je comprends pas. Je suis juste passionné par mais c'est très bien, et puis tu le transmets parfaitement. Je laisserai bien entendu tes coordonnées pour que les spectateurs, si vous le souhaitez, vous pourrez joindre Sébastien Hervé. En tout cas, je te souhaite d'agréables fêtes. Merci, pareillement. Et je te remercie de ta présence pour cette émission, C'est ta pause. Merci à toi. Merci à toi. Nous allons commencer la guidance. Alors, je vais te demander de rejoindre Jérémy. Merci à tous. Merci Sébastien. À bientôt. À très bientôt. À bientôt, pour vous dire que Sébastien est juste à côté. Hein. Nous allons manger ensemble. La petite histoire. Donc, je me rassois. Pourquoi? Parce que je vais faire la guidance de Frédéric Quequin, que j'ai pris au hasard. Avant tout, je vais simplement fermer la porte du bureau dans lequel je suis pour vraiment me focaliser sur Frédéric Quequin. Et si toutefois je peux vous appeler Frédéric sur Messenger, comme ça j'ai un retour par rapport à la guidance. Merci, à de suite. Hein. Ok. Voilà. Donc, je suis avec vous.
Frédéric, je suis en train de vous chercher parce que, voilà, coucou Sébastien, merci à vous, hein, spectateurs, de nous suivre si nombreux ce soir. Merci à Isabelle Martin de ton message, merci beaucoup, passez de très très bonnes fêtes, bien entendu. Alors j'essaye d'avoir Frédéric Gueguin, merci, très gentil, ok. Donc je vais vous appeler par Messenger, Frédéric, ça ne vous gêne pas? Je peux le faire. Et Anne, je ne peux pas prendre le téléphone vu ma surdité. C'est pour ce fait que ça fait plusieurs fois, Anne, que vous intervenez dans les lives et je ne vous ai pas pris depuis longtemps. Ce que je vais faire, parce que nous sommes dans la période de fête, je vous ferai spécialement une guidance demain où je vous l'enverrai par MP. Voilà. Merci Anne, en tous les cas, de votre retour. Je sais que vous êtes souvent aussi en train de voir la voix de l'âme. Alors, pour faire marcher mon téléphone, il faut juste que j'enlève le fait que j'ai mis sur mode avion pour pas entendre parfois la sonnerie du téléphone qui arrive juste au milieu du live. Hein. Ça, c'était le BINS. À ne pas faire, vous voyez. Donc là, ça reprend tout. Et j'essaye. Est-ce que Frédéric, quelqu'un peut m'appeler par Messenger, s'il vous plaît? Ça m'éviterait de vous chercher. Ça serait au top, Frédéric. S'il vous plaît, Frédéric. Frédéric, je l'ai. Je l'ai. Ça y est, je vous contacte, Frédéric. Je vais vous mettre directement. Normalement, ça sonne. Voilà, ça sonne chez vous. Bonjour Frédéric. Allô? Bonjour Frédéric. Vous m'entendez? Allô? Ah, vous êtes là. Alors Frédéric, je vais tenter de vous mettre sur haut-parleur. Comme ça, nos spectateurs de la Voix de l'âme vont nous entendre. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Allez, c'est parfait. Ben, merci de votre présence. Donc, je vous ai pris, j'ai pris une personne au hasard, bien entendu, ce soir pour lui faire sa guidance. C'est par rapport à la numérologie et à son prénom et il m'a dit buffle. Alors, Frédéric Quequin, vous êtes né sur votre date de naissance, c'est le 29 mai 1973. On est d'accord? Oui. Ok. Alors, quand j'ai fait est-ce que vous pouvez baisser le son de l'ordinateur? Pardon? Est-ce que vous pouvez baisser le son de l'ordinateur? C'est mon téléphone portable, au fait. Ah, d'accord. Alors, il faut juste rester sur Messenger. Oui, ça va, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai mis le chargeur. Donc, Vous m'entendez? oui. C'est parce que ça fait écho. Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas entendre l'écho? S'il vous plaît. Ah là là, oui, ça va mieux. Faites voir. Bonjour. Voilà, ben moi j'augmente le son là. Voilà. Ouais, ben voilà, je vais laisser le parleur. Voilà, c'est mieux. Donc là, de toute façon, on vous entend par haut-parleur de mon côté. Comme ça, les spectateurs suivent aussi la guidance. D'accord, c'est parfait. Alors, donc je vous disais que votre date de naissance, c'est le 29/5/1973. Vous appelez Frédéric Quequin et par rapport à mon calcul, vous êtes né sur le numéro 9. Ce numéro 9, par rapport à vous, Frédéric, vous avez une vibration où c'est comment dire, votre mission de vie est plutôt une mission de repos.
on va dire, c'est un peu comme l'ermite, comme disait tout à l'heure Jérémie en début d'émission. Cet ermite a beaucoup de facultés, a beaucoup de connaissances, mais dans votre mission de vie, en tout cas, vous êtes plutôt reclus. Vous parlez, vous êtes avec votre entourage, mais vous n'êtes pas un novateur de quelque chose qui, dans une nouveauté, dans une création de société. Vous êtes plutôt stable. Quelqu'un avec qui on peut s'appuyer, plutôt vous réfléchissez beaucoup avant d'agir, on va dire. Vous êtes dans la réflexion énormément avant de vous investir sur quelque chose. Alors, vous avez aussi, par rapport à votre numérologie, vous avez choisi l'animal, le buffle. Oui. Le buffle constitue quelqu'un qui est plutôt terre à terre. On va dire que votre élément, c'est la terre. Oui, c'est ça, exactement. Parfois, vous êtes… La terre aussi. Ah, vous travaillez beaucoup la terre? Oui, j'aime bien aussi. Donc, je suis déjà dans mon métier, mais j'aime bien aussi tout ce qui est fleurs et beaucoup bouger à la terre. Ça, je suis beaucoup à tout ça. C'est votre élément, totalement. Voilà. Par contre, dans votre évolution, je sens un repli chez vous où il y a des fortes angoisses. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup. Qui se manifestent parce que vous êtes dans l'émotion et cette émotion n'arrive pas à sortir, comme il le faut. Oui, c'est ça. En fait, je suis beaucoup replié sur moi-même et je tiens beaucoup sur moi aussi. Alors, il est temps de le sortir et de prendre courage parce que vous êtes lié aussi à la rate. Je sens aussi quelque chose où vous remuez, vous êtes un ruminant. Oui, c'est ça. Par exemple, d'une affaire ou d'une expérience qui s'est passée, par exemple, il y a 5 ans, vous alliez encore y penser comme si c'était la veille que vous venez de la vivre. Oui, c'est ça. Même plus que 5 ans déjà, j'ai dit. Alors, à trop ressasser le passé, il est possible que vous vous empêchiez d'avancer. Vous êtes votre propre autodestructeur dans votre élan. Ce qui fait que vous avez du mal à trouver votre double. Voilà, c'est ça. C'est ce que je fais en ce moment, quoi. Eh oui. Il est temps de lâcher ce passé. Dans la création, vous savez, il est facile de le dire oralement, mais c'est un travail en profondeur à faire. À reconnaître si la situation s'est arrêtée et qu'il y a eu une fin dans cette relation, c'est qu'il y avait des choses à comprendre dans cette relation. Ah oui. Vous n'êtes pas le seul fautif de cette relation qui a pris fin. Mais vous avez 50-50. Et aujourd'hui, la vie est en train de vous demander, est-ce que vous êtes prêt à changer ou vous allez être celui que vous êtes depuis toujours? Moi, c'est plutôt prêt à changer, ça oui. Du moment que vous êtes conscient que vous êtes prêt à changer sur différentes facettes qui vous appartiennent, à ce moment-là, les choses vont se placer, Frédéric. Oui. Mais tant que vous restez enlisé dans la terre, j'ai envie de dire, hein, c'est une image que je vous donne. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, très bien. En fait, c'est la terre, c'est ce que, plus vous allez ruminer, plus vous allez vous enterrer. C'est comme si c'était un sable mouvant, vous voyez? Voilà, oui. Et alors que, comment vous dire, utilisez ces choses que vous avez vécues pour ne plus y passer par là. Ah oui, oui.
Alors, au lieu d'aller franco vers les personnages féminins qui sont autour de vous, allez plus avec douceur, écoute, attention. Ah oui. Soyez moins direct et brutus. Ah d'accord, oui. Parce que la personne en face de vous n'a pas le même élan que vous. Dites-vous que la personne en face de vous n'est pas vous. Et quand elle reçoit un élan qui est direct et assez rapide, elle va se sentir agressée. Donc, elle va se fermer au lieu de parvenir à une communication correcte. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est vrai que. Oui, c'est sûr. Ben, c'est vrai que c'est tout à fait quelquefois ce qui se passe. Quelquefois, je me rends peut-être pas compte que la personne en face de moi n'est pas la même chose, c'est vrai. Oui. Alors, dites-vous le personnage féminin parce que c'est ça votre, on va dire, ce que vous recherchez. Je sens que chez vous, c'est comme si maintenant vous êtes prêt à vivre en couple en vous disant bon maintenant j'en ai marre d'être seule, je souhaite être en couple, mais quelque part il y a quelque chose qui est trop dans la trop dominant. Ouais, ça aussi. Donc il est peut-être, je sais pas, parce que on peut être dans le dominant et rencontrer une personne aussi qui est adéquate avec qui vous êtes. Hein? D'accord? Par contre, il est bon de trouver le juste milieu. Et ce juste. C'est juste que c'est aussi une faiblesse à travailler. Et le juste milieu, est-ce que vous savez où c'est? Ben, pour l'instant, je réfléchis beaucoup justement à tout ça, à essayer de voir un peu tout ce qui se passe. Alors, moi, j'ai bien envie de vous dire et de vous guider là-dessus, Frédéric, en laissant aller l'ouverture du cœur. Alors, quand on vous dit l'ouverture du cœur, c'est vrai que ça peut être très spirituel. On peut se dire, mais cette personne, Carmel, elle est un peu trop perchée. Non, l'ouverture du cœur, c'est un peu l'ouverture dans la communication. C'est ce que nous sommes en train de faire tous les deux. Oui. Je ne vous ferme pas la porte. Par contre, je n'ai pas la même attrait que vous. C'est-à-dire que moi, de mon côté, je ne cherche pas un partenaire masculin parce que je suis mariée et j'ai cette particularité que pour l'instant, vous, ce n'est pas encore dans votre résonance, mais je suis déjà complète moi-même. D'abord, je suis complète moi-même. Et puis, et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Le jour où vous ne serez plus dans cette attente absolue de trouver votre compagne, ça se passera, Frédéric. Bah oui, j'espère. C'est parce que ce que vous êtes en train de, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de regarder la montre. Oui, c'est ça aussi. Voilà, vous êtes en train de voir que vous avez un âge certain et qu'il est temps pour vous de vous mettre en couple pour ne plus être seul. Bah oui, pour l'instant, je vais quand même tout doucement. C'est pas que je me presse. Ben, c'est vrai que bon, à regarder le direct aujourd'hui, ça a fait beaucoup de tous les conseils que vous avez apportés et tout est vrai au fait. Donc c'est vrai que. Alors pour l'année 2019, parce que je vous ai fait la numérologie pour l'année 2019. Oui. Et l'année 2019 est l'année numéro 1. Ah oui. Pour vous, c'est un début de autre chose. L'année dernière, c'est comme si vous avez fait le ras du passé. Je pense qu'autour de vous, vous aviez fréquenté des personnes où il a fallu que vous coupez les liens. C'est-à-dire que les gens que vous connaissiez pendant X temps, ben maintenant, vous les revoyez plus.
Et voilà, ben, c'est ce que je suis encore en train de faire maintenant. Ouais, c'est ça. Je fais un peu le nettoyage encore, oui. Et ben, c'est en train de se faire, et ça, jusqu'à votre date d'anniversaire qui aura lieu le 29 mai 2019. Ouais. Et à partir de là, vous serez dans une autre vibration de création sur du renouveau. Et ce renouveau va, vous allez avoir, ben, vous allez rencontrer complètement d'autres personnes, hein, Frédéric. Hein. Et justement. Et par contre, ce que je perçois chez vous, c'est entre novembre, décembre, vous allez rencontrer quelqu'un 2019, il y aura concrétisation en 2020. Ah. Ah, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de projets à réaliser, donc. Donc, ayez confiance, gardez, on va dire, cet enthousiasme, parce que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, je sens aussi une perte d'argent consécutive, hein, aussi. Autour de vous, il y a eu, par exemple, de la confiance que vous avez donnée à certaines personnes et vous avez été déçus. Oui, même plus qu'une fois, c'est vrai. Ouais. Mais ça fait partie du passé, Frédéric. Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça que bon, je suis content d'avoir pris contact parce que c'est vrai que ça booste quand même le travail que je suis en train de faire maintenant. Bravo. Donc, voilà. Et je suis très content de cette conversation. Et d'ailleurs, je vous suis. Donc, il n'y a pas de souci. Merci Frédéric. Mais vous me direz un peu, tenez-moi au courant, vous venez en message, vous me dites, écoutez un peu votre ressenti de ce qui s'est passé. Donc, comme je vous ai dit, fin 2019, il y aura une rencontre et il y aura une concrétisation en 2020. Ah ouais, bon, bah ça va prendre le temps d'ici ce temps-là de se concrétiser. Mais à ce moment-là, vous aurez la sagesse. C'est cette sagesse que vous êtes en train de peaufiner chez vous. Ben oui, c'est ce que je cherche de plus en plus aussi. C'est parfait, Frédéric. Je suis ravie. Ouais. Mais je vous avais déjà contacté aussi pour le séjour en Corse, que je suis fort intéressé. Ah, d'accord. Et donc le séjour initiatique, et c'est de là que je vous ai pris contact, en fait. Ah, ben voyez, je n'avais pas fait la relation. Voilà. Écoutez, vous serez le bienvenu, bien sûr. Nous faisons un séjour initiatique en Corse du 4 mai au 11 mai. Merci Frédéric. Parce que... Je parle pour vous aussi, donc, parce que j'adore la Corse, c'est vraiment un moment pour tous. Tout ce qui est aventure et bien-être, relaxation, c'est l'endroit idéal, quoi. Exactement. Et en plus, on va vous amener dans des lieux assez particulier qui est autour du village de Morzo, dans la Corse du Sud, qui est vraiment un privilège de vous amener dans des lieux où il y a de la cascade, où nous pourrons faire des méditations, où nous allons faire quelques randonnées agréables. Ouais. Et surtout pour le bien-être, j'ai un petit peu visité tous les jours, j'ai jeté un œil à tout ça, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits aussi secrets de paix. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ah ben écoutez, oui, et on le fera ensemble si vous voulez bien. En tout cas, je vais devoir vous laisser, Frédéric. J'ai vraiment apprécié ce soir de vous parler. Donc, si vous souhaitez communiquer à nouveau avec nous et nous dire un peu votre évolution, vous pouvez, bien entendu, nous laisser des messages. Et je vous invite à voir nos différents ateliers que nous avons sur notre site centrededétente.fr. Centre de détente LVA.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, Frédéric. Je vous remercie et à vous aussi. Merci et à bientôt, Frédéric. Merci, à bientôt. Au revoir.
Alors, les spectateurs de La Voix de l'âme, j'apprécie énormément votre présence et merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Bien entendu, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission C'est ta pause, une nouvelle émission qui se passera à ce moment-là. À partir de janvier 2019, toutes nos interventions, toutes nos émissions passeront sur YouTube, sur LVA, La Voix de l'âme. Vous tapez bien entendu LVA en grand, La Voix de l'âme, et vous vous abonnez à notre TV, parce que c'est une TV que nous avons créée avec Jérémy, et nous allons faire des interventions, notamment comme notre émission C'est ta pause, ou pour les TV réalités que nous mettons en place chaque mois, et aussi des interviews de personnes qui sont dans l'art du mieux vivre. Je vous souhaite à tous d'agréables fêtes, d'agréables moments en relation avec votre famille. N'oubliez pas, vous êtes votre essentiel. N'oubliez pas de vous aimer, n'est-ce pas? Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Bisous.